Vous avez quelqu'un dans votre famille ou votre groupe qui adore les princesses et vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire au Walt Disney World Resort pour vraiment avoir une visite magique axée sur des rencontres avec personnages, des activités centrées sur les princesses, des spectacles, quel hôtel vous devriez choisir, quelles expériences devriez-vous réserver comme les restaurants. Eh bien, je vous parle de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, le premier point que je vais vous expliquer en détail, c'est les attractions et les spectacles selon chacun des parcs thématiques. Qu'est-ce qu'on peut faire qui est vraiment axé thématique princesse? Et je vais commencer avec le premier parc, que c'est celui qu'on va retrouver le plus d'expérience. C'est au Magic Kingdom, spécialement dans la section Fantasyland. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment en adoration avec les princesses, ça pourrait valoir la peine de planifier au moins 2 visites au parc Magic Kingdom pour pouvoir vraiment faire tout ce qui est offert côté expérience de princesse. Donc, pour ce qui est des attractions, dans Fantasyland, on a le Enchanted Tales with Belle. Donc, c'est une expérience vraiment magique. On se dirige dans la bibliothèque de Belle et on raconte son histoire. Donc, il y a une certaine participation. Si vous voulez une photo avec Belle, eh bien, je vous invite vraiment à participer. C'est de cette manière-là qu'on peut avoir une photo en duo, donc nous avec Belle. Sinon, les personnes qui regardent la prestation de la petite pièce de théâtre n'auront pas une photo puisque le temps est limité. Ensuite, on a la fameuse montagne russe Seven Dwarfs Mine Train, donc la mine des 7 nains. C'est une montagne russe très populaire, donc je vous conseille de soit le faire pendant le Early Entry ou bien d'acheter le Lightning Lane, dans le fond Single Pass, donc individuel, qui, dans le fond, ça c'est le nouveau nom à partir du 24 juillet. Mais dans le fond, le Mine Train, c'est très populaire et le Lightning Lane nous assure vraiment une place et une attente quand même raisonnable. Autrement, vous allez attendre en moyenne 90 minutes pour l'attraction. Ensuite, on a l'expérience, le Under the Sea Journey of the Little Mermaid. Donc, c'est une attraction axée sur la petite sirène. On va dans les fonds marins. C'est super beau, très coloré. Il y a de la belle musique, une belle ambiance. Et généralement, le temps d'attente est autour de 15 à 20 minutes en journée. C'est une attraction en continu, donc on peut planifier ça. Et quand on veut faire quelque chose là, entre 2 gros manèges où on a un petit peu de temps, c'est bien pour boucher des trous dans notre journée comme ça. Ensuite, on va se rendre dans la section Adventureland. Je vais l'inclure, mais on a les Magic Carpets of Aladdin, donc les tapis volants d'Aladin. C'est une attraction là, très simple, mais super mignon et c'est une attraction que je vous invite à faire là, avec vos jeunes enfants et je vous dirais que c'est toute la famille qui peut participer. Donc, chaque tapis volant a 2 rangées et généralement, on peut être 4 personnes par tapis volant sans problème. La dernière nouveauté côté princesse au Magic Kingdom, c'est l'attraction Tiana's Bayou Adventure. Dans le fond, pour le moment, l'attraction, elle est avec fil virtuel et également Lightning Lane Multipass. La file virtuelle devrait être retirée après un certain temps de l'ouverture de l'attraction. Je vous recommande de regarder tout ça sur une source fiable comme le site web de Disney World ou l'application mobile pour le moment venu que ça va être une file régulière sans rejoindre une file d'attente virtuelle. Donc la prochaine activité que je vais vous parler, c'est un spectacle, une parade. Donc la Festival de Fantasy Parade qui est à ne pas manquer et je vous conseille fortement de regarder la journée de votre visite quand seront les représentations. Normalement, on en a 2 en journée, mais ça peut varier. Il y en a généralement une vers midi et l'autre vers 15 heures, mais ça peut changer à tout moment. Puis ça prend un certain temps pour la parade pour franchir dans le fond sa trajectoire. Donc elle va commencer dans le fond Frontierland et elle va longer le château et ensuite on a Main Street pour après la sortie de la parade. Donc je vous dirais de planifier en conséquence si vous voulez vraiment la voir, de l'inclure dans votre horaire de journée.
Ensuite, on se dirige du côté de Hollywood Studios. Il y a 2 spectacles que je veux vous parler qui sont à ne pas manquer si vous avez quelqu'un qui adore les princesses. Donc, premièrement, on a For the First Time in Forever et Frozen Sing Along Celebration. C'est un spectacle de la Reine des Neiges. C'est super mignon et il y a des blagues parsemées ici et là. Donc, même tout le monde de la famille peut vraiment apprécier ce spectacle-là. Et ensuite, on a le Beauty and the Beast Live on Stage qui est vraiment sublime. J'adore vraiment tout ce qui est costume, c'est coloré, c'est rempli de vie et je vous le conseille assurément pour votre visite à Hollywood Studios. Ensuite, on se dirige à Epcot et c'est le dernier parc que je vais vous parler d'attractions et de spectacles en lien avec les princesses. Donc, à Epcot, on a l'attraction Frozen Ever After, donc l'attraction de la Reine des Neiges. Et ça se retrouve au pavillon de la Norvège. Et c'est une attraction aussi populaire, donc si vous voulez minimiser votre temps d'attente, on veut soit la faire au Early Entry, ou bien on se procure le service Lightning Lane Multipass et on le réserve comme attraction avec le service. Ensuite, au pavillon de la France, on a le Beauty and the Beast Sing Along qui est vraiment mignon et il faut quand même comprendre l'anglais pour pouvoir apprécier ce bout de film-là. Oui, il y a beaucoup de chansons, tout le monde peut apprécier les chansons, mais le film en tant que tel présente la vraie histoire de La Belle et la Bête et c'est vraiment humoristique. Je ne veux pas trop vous enfiler, mais c'est très amusant et ça fait une belle pause à l'air climatisé quand il fait chaud en journée. Passons maintenant aux rencontres avec personnages qui est, je pense, un élément très important de votre visite. Si vous aimez les princesses, c'est de les rencontrer. Et je vais vous donner un petit truc avec l'application mobile quand vous vous rendez sur l'onglet de la carte. Cliquez en haut pour filtrer et cliquez sur Characters. Vous allez pouvoir afficher les rencontres avec personnages dans les parcs. Et si vous cliquez sur Show List, ça va vous donner une liste des personnages et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir l'emplacement, etc. Mais aussi, vous pouvez faire un filtre de recherche par parc thématique. Fait que comme ça, c'est plus simple pour organiser vos journées, savoir dans quel parc, quel personnage est présent. Alors, on commence au Magic Kingdom et je vais parler vraiment des rencontres qui sont là la plupart du temps de l'année. Il y a certaines rencontres que des fois, c'est pour un temps limité, donc ça, je vais pas en parler. Mais on a le fameux Princess Fairy Tale Hall, qui est en fond, le hall des princesses. Ce n'est pas garanti quelle princesse vous allez rencontrer. Dernièrement, on a Cendrillon, Réponse, Tiana et Elena, mais ça peut changer à tout moment. Et dans le fond, il y a 2 sections au Fairy Tale et à chaque section, on rencontre 2 princesses. Donc, si on veut rencontrer les prochaines, il faut faire la file une deuxième fois. Donc ça, c'est le genre de choses que si vous voulez absolument faire sans attendre, dès l'ouverture du parc, ça devrait être votre to-do list, ça devrait être d'aller au Fairy Tale Hall pour vraiment prendre votre temps avec les princesses. Il n'y a pas toujours un photographe de présent, donc soyez prêts avec votre téléphone. Parfois, il y en a un, parfois, il n'y en a pas. Donc, ça dépend si vous avez le Memory Maker pour avoir vos photos, ça se peut qu'il n'y ait pas de photographe PhotoPass. Ensuite, on a Ariel à sa grotte, donc Ariel's Grotto. Dans le fond, ça se retrouve à côté de l'attraction, le Under the Sea Journey of Little Mermaid. Vous pouvez rencontrer Ariel avec sa queue de sirène, dans le fond, dans sa grotte. Et ça, c'est une expérience qui, normalement, a l'option des photos PhotoPass. Et c'est super mignon, quand même populaire. Donc, le Lightning Lane est quand même utile ici si vous voulez maximiser votre temps. Et ensuite, la prochaine rencontre avec personnages que je vous parlais du Magic Kingdom, c'est dans Adventureland et c'est celle de Jasmine et Aladdin. Encore très populaire, mais parfois, on peut se glisser en file et, dans le fond, attendre 5 à 10 minutes. Donc, ça dépend de la journée, etc. Il n'y a pas de Lightning Lane pour cette expérience-là, mais généralement, en matinée, il y a peu de personnes qui savent qui se promènent dans la section Adventureland, tout près des tapis d'Aladdin. Pour le parc Animal Kingdom, on a la fameuse rencontre avec Moana, qui est un petit peu cachée. C'est avant d'aller dans la section Dinoland, vous allez avoir là, le restaurant Flame Tree Barbecue dans ce secteur-là. Juste avant, il y a un petit coin caché à la droite du sentier et il y a une affiche rencontre avec Moana. Vous suivez le sentier et la rencontre, je dirais qu'il y a environ 20 à 30 minutes d'attente en moyenne en journée. Donc si on veut le faire, on veut également y aller dans la matinée. Pour le parc Epcot, c'est là qu'on va avoir quand même beaucoup de princesses
pour représenter leur pays dans chacun des pavillons. C'est pas tous les pavillons qui ont des princesses. Parfois, ça peut changer. Pour ce qui est de la France, généralement, on a Belle et Princesse Aurore qui rencontrent. Ensuite, au Maroc, on a Jasmine qui a vraiment son lieu dédié. C'est super mignon. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent cet endroit-là. Donc, si vous voulez rencontrer Jasmine, je dirais de miser le Maroc au lieu de Magic Kingdom. Vous allez moins attendre au Maroc. Après ça, en Allemagne, vous avez Blanche-Neige ou le puits. Très rare, là, parfois juste 2 fois en journée. Donc, on ne sait jamais si on peut la rencontrer. C'est jamais précis ces rencontres. C'est selon chaque jour la disponibilité. En Chine, on a Mulan et ensuite là, à la Norvège, on a Anna et Elsa dans leur maison d'été. Il y a aussi là, un gazebo à l'entrée du World Showcase que parfois le personnage est en rotation. On peut avoir une princesse et dernièrement, on a l'ajout de Moana à l'avant du parc là, dans la nouvelle section le Journey of Water. Donc, super intéressant pour Epcot et rencontrer les princesses. Ensuite, pour ce qui est d'une expérience que vous pouvez payer, que c'est pas inclus dans votre billet de parc, c'est la Bibbidi Bobbidi Boutique. C'est une boutique, dans le fond, de transformation de princesse. En ce moment, c'est seulement offert au Magic Kingdom. Donc, si vous voulez y aller, ça prend un billet d'entrée là, pour le parc thématique. Vous ne pouvez pas juste réserver la boutique et y aller et sortir. Ça prend un billet de parc en plus de débourser pour l'expérience. Il y a différents packages de disponibles. Vous pouvez amener votre propre robe et seulement avoir les cheveux et le maquillage de fait. Ou bien vous apportez absolument rien et vous y allez selon ce que vous voulez, le type de robe. Il y a différentes catégories de prix. Et avant, il y avait une boutique disponible à Disney Springs et au Grand Floridian. C'est 2 boutiques qui n'ont pas réouvert. Donc maintenant, il y en a seulement une au Magic Kingdom, mais c'est très populaire, donc à réserver à l'avance. Et il y a aussi l'option que vous pouvez aller avec votre Memory Maker, là, le PhotoPass, au studio photo de la boutique Sir Mickey's, qui est dans le même secteur. Et là, ils ont les portraits photos qui font les portraits royaux avec les transformations. C'est vraiment mignon. Pour ce qui est d'un hébergement, l'hôtel Disney, si vous avez quelqu'un qui est très princesse, c'est quoi les chambres que vous devriez miser? Il y a 2 hôtels que je vais vous parler. Premièrement, il y a les chambres royales au Disney's Port Orleans Resort Riverside. C'est vraiment les plus thématisées princesses. On y retrouve presque toutes les princesses dans cette chambre-là. Donc, c'est vraiment à considérer. Sinon, on a au Disney's Art of Animation Resort les chambres Petite Sirène dont j'ai logé. C'est super mignon et l'ambiance, c'est super cool. Quand on prend notre douche, on est dans la grotte d'Ariel. Donc, la thématique est vraiment au rendez-vous. Et le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est les restaurants. Quel restaurant est-ce qu'on devrait essayer si on a quelqu'un qui aime les princesses? Donc, il y a 4 restaurants à personnages qui ont des rencontres de princesses en ce moment au Walt Disney World Resort en Floride. Pour le Magic Kingdom, on a le Cinderella's Royal Table. Dans le fond, vous allez manger dans le château. C'est l'expérience que je vous recommande. Sincèrement, il n'y a rien comme manger dans le château. C'est unique. Et avant de monter dans la salle pour manger, vous allez avoir la photo officielle avec Cendrillon. Et ensuite, vous allez rencontrer les autres personnes au courant de votre repas. Ensuite, pour Epcot, on a le restaurant Akershus Royal Banquet Hall. Ce restaurant-là, il y a beaucoup de princesses. Donc, si vous voulez en voir beaucoup, misez celui-là. Mais si vous voulez l'expérience royale, j'irai avec le château. Et ensuite, au Grand Floridian, on a le 1900 Park Fair. On n'y retrouve pas toutes les princesses, mais vous pouvez rencontrer entre autres Tiana à ce restaurant-là. Pour les fans de Blanche-Neige, on a le Storybook Dining at Artist Point with Snow White. Ça, c'est un restaurant qu'on retrouve à l'hôtel Wilderness Lodge. Donc, vous allez pouvoir rencontrer Blanche-Neige, la méchante reine et 2 des 7 nains. Donc, c'est une expérience qui prend quand même un certain temps. Donc, on a différents services et c'est servi à notre table. Donc, ça, c'est un point que j'aime super de ce restaurant-là. Pour ce qui est des autres restaurants sans personnage, mais avec une expérience quand même royale, on a le Be Our Guest au Magic Kingdom, très populaire également. Donc, si vous voulez le réserver, il faut le faire absolument 60 jours à l'avance et c'est à prix fixe. Donc, vous allez avoir entrée, repas, dessert pour votre expérience à Be Our Guest.
Alors, c'est tout pour tout ce qui est expérience royale, les princesses au Walt Disney World Resort en Floride. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour penser à ce que vous voulez faire durant votre séjour, pour aligner vos plans, pour rencontrer ou avoir des expériences princesses. Et j'aimerais vous inviter à vous abonner pour ne rien manquer et également aimer cette vidéo. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!